Oui FM 102.3. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu la joie que vous y apportez. I've always lived by this golden rule. Whatever happens, don't blow your cool. You gotta have nerve, Steve. Never show folks what you honestly feel. I live my whole life this way. For example, take yesterday. I breezed home happy, bringing her my pay. Her note read, so long sappy, I have ran away. I threw myself down across our empty bed, and this is what I said. But I was cool. Donc, vous avez les blancs et moi j'ai les noirs, c'est ça? C'est exactement ça, docteur. Et là, c'est moi qui commence. Mais pourquoi c'est vous qui commence? Parce que j'ai les blancs. Mais c'est quoi ce jeu de raciste? C'est pas du racisme, docteur. On joue aux échecs, aux échecs. Ah bah eh bien c'est le racisme, c'est pas un échec alors. Je corrobore vos dires pleinement, docteur. Mais aux échecs, c'est toujours les blancs qui commencent. Et pourquoi vous avez les blancs? Parce que c'est moi qui commence. Eh bien si vous expliquez ça comme ça, je comprends. Ah bon? Nom d'un miroir qui réfléchit pas assez. Mais il est où le ballon là? Oh là, mais monsieur Meuble, les échecs sont un jeu de boudoir, un jeu de chambre comme on dit. On y joue assis à une table, tout simplement. Ah ouais, c'est comme un baby-foot quoi. C'est un échiquier, c'est pas le Parc des Princes, y a pas de ballon là-dedans. Ah ouais, mais comment ils font pour tirer les pénaux? Mais bon, ça c'est une partie d'échecs, on déplace que des pions. Je vais pas le répéter 100 fois tout de même, c'est un jeu de boudoir. Mais moi, j'aime bien les boudoirs. Ah, ta gueule, Niluche! Bon, un peu de silence, s'il vous plaît. On peut se concentrer 5 minutes. 5. Bah bon. C'est vrai, elle est commencée alors. Oui, elle est commencée. Mais bref, venez voir, bordel de Scheiser. Mais je suis les blancs, je commence. Donc elle est commencée quoi qu'il arrive, cette partie. C'est beaucoup trop subtil pour moi, votre machin, je comprends rien. Peint la bêche à Mel Gibson. Mais c'est quand qu'il y a en gros là? Mais enfin, vous le faites exprès ou quoi? Là, c'est une partie d'échecs, un jeu de boudoir. Moi, j'aime bien les boudoirs. Ah, mais ta gueule, Niluche! Vous allez la mettre veilleuse, oui. Moi, j'aime bien les veilleuses. Ta gueule, Niluche! Taisez-vous, mais vous allez vous taire. Vous allez me rendre fou. Corner. Là, il y a corner. Mais c'est pas corner, Fred a juste avancé un pion là. C'est fou ça. Non, y a rien de fou à ça, latex. À part bouger mon cavalier, j'ai vraiment pas le choix. Franchement, c'est normal. S'il vous plaît, ne soyez pas si modeste, Fred. Je vois très bien où vous voulez en venir. Excellente ruse. J'ai juste bougé un pion. Arrêtez! Je la connais, la technique de « je bouge un pion en premier ». Elle est plus connue sous le nom de la rafale du cygne, oui! Docteur, je vous en prie, vous jouez. Allez. Mais laissez-moi réfléchir. Échec et mat. Et but. Qu'est-ce que vous venez de faire là? Qu'est-ce que vous venez de faire, docteur? C'est quoi tous ces trucs? Et c'est simple. J'ai mis 2 hôtels autour de votre reine. J'ai racheté la compagnie des eaux. Donc, elle peut plus aller au chiottes pour aller mouiller la brosse. Donc, j'ai gagné. Voilà. Ok, je sens que je vais devoir vous expliquer les 2 ou 3 règles de base nécessaires pour jouer aux échecs, docteur. Moi, j'aime bien les règles. Ta gueule, Niluche! Le monde de Monsieur Fred est une émission culturelle. Adieu monsieur, tout est fini. Quitte-moi et refais ta vie. Je préférais la fleur des champs. Toi le soleil de ces temps. Monsieur, tu n'étais pas fidèle à ce qu'en disaient mes amis. Il faisait bon dans le logis. Adieu monsieur, j'avais dû
Adieu monsieur, tout est fini. Adieu l'enfant, tu pars aussi. On dit que la ville c'est mieux qu'ici. Tu pourras avoir des voitures comme dans les livres d'aventure. Je n'ai qu'une enfant, c'est ma terre. Je n'ai qu'une amie, la rivière. Elle est à moi, elle me connaît. Quand elle danse sur les galets, elle fait dire la dada. Dire la dada. Pour le furet file la bague. Je vivrai dans un monde d'algues qui fait dire la dada. Adieu l'enfant, adieu Marie. Laissez-moi donc vivre ma vie. Il est temps de couper le seigle. Je crois que je vous ai tout dit. Je n'ai qu'une enfant, c'est ma terre. Je n'ai qu'une amie, la rivière. Il fait dire la dada. Pour le furet file la bague. Je vivrai dans un monde d'algues qui fait dire la dada. Et j'aurai l'océan pour toi qui chantera dire la dada. Dire la dada. Le dire la dada. Dire la dada. Qui chantera dire la dada. Ouais. Ok. Donc, on va récapituler. Ça, pion. Ça, cavalier. Ça, être roi et reine. Ça, HLM. Non, attendez, pardonnez-moi, mais je crois qu'on dit des tours. Dis donc, ton Tom Cruise, tu vas m'apprendre mon métier? Non, mais... Donc, HLM. Ça, fou. Docteur, est-ce que vous êtes prêt? C'était fou. C'est bon? C'est bon là? Je suis tellement prêt à vous dire la vérité, j'ai les couilles en vrac, moi. Alors, je bouge un pion. Hors jeu. Mais pourquoi vous l'avez frappé? Pourquoi vous avez avoiné Monsieur Meuf, docteur? Attends, mais bordel, il me déconcentrait, Fred. J'allais vous faire un coup que Kasparov lui-même a appris lors des matchs de curling à Oslo. Regardez, moi aussi, je bouge un pion. Qu'est-ce que vous dites de ça? Putain, enculé! Alors, vous en dites quoi de ça? Putain, je sais pas quoi faire là, vous m'avez complètement bloqué, docteur. Attendez, mais vous êtes sûr que vous savez jouer aux échecs, Fred? Mais comment oses-tu, Léon Tom Cruise? Là, je bluffais. Tu penses vraiment que le coup du docteur m'a déstabilisé? En aucun cas. Je m'apprête à lui faire, figure-toi, le coup du berger. Le coup du berger! Bien! Qui consiste à mettre l'adversaire échec et mat en 6 coups successifs d'ouverture de jeu, d'où les blancs, et ce, quel que soit le niveau de votre vis-à-vis. Cause de moi meilleur, hein? Foi de Monsieur Meuble, ça me vermoule la huchape, hein, tous ces arrêts de jeu. Tiens, t'es de retour parmi nous, toi, maintenant. Pourquoi je vous avais quitté? Bon, un peu de concentration, s'il vous plaît. Concentrez-vous sur l'échiquier, d'accord? Donc, le coup du berger. Démonstration. Latex, fais rentrer les moutons. Ok, ça roule. D'un mouton partout. Bonjour. Oh, toi, laisse-moi te faire un bisou. Toi, je t'aime, le mouton. Je te veux. Je vais te coudre les pattes et tu me feras un joli sac à dos. Nom d'une canette qui fait coin-coin quand on l'ouvre. Ah bon, c'est ça, des moutons? Parce que moi, je croyais que ça s'appelait des canards, ces mecs-là. Et pourtant, ce sont bel et bien des moutons, là. Hein, bon, je n'insiste pas sur le mot belle, mais ça ne l'est pas mon propos. Mais... Carlon,
Figurez-vous, monsieur, ce ne sont pas des gallinacés comme vous le pensez, en fait, mais plutôt des bovidés issus de la famille des caprinés. Le monde de Monsieur Fred est une émission culturelle. Vous savez qu'un mouton sur 3 est vaginal, Fred? Ah bon? J'ai fait ma thèse de doctorat là-dessus. Et attention, félicitations du jury, s'il vous plaît. Bon, c'est bon la texte, tu peux faire sortir les moutons maintenant. Ouais. Voilà, vous pouvez tous regarder l'échiquier maintenant. Échec et mat, ni vu ni connu, je t'embrouille. Ouais. Putain, vous m'avez bien eu, Fred. Je ne vous le fais pas dire, docteur, comme disait Ronsard. Il a gelé mon sac à dos. Et que t'appelles Jodassin. Ça va, Jodassin? C'est très joli, dis-le. Cependant, qu'il soit sur ton dos cousu par les sabots, c'est une chose. Explique-moi comment tu t'en sers de ça, bordel. Tu peux rien ranger dedans, il n'y a même pas de fermeture éclair. Non, c'est encore mieux que ça. Regardez, je lui donne mon cahier, il le mange, qu'un Jodassin. Ah, astucieux, je l'admets. Maintenant, explique comment tu le récupères. Fais caca, Jodassin. Et voilà. Seulement après, j'arrive pas bien à me relire. Ouais, t'écris de la merde, quoi. Bon, docteur, vous jouez. Vous jouez. Quoi. On est encore en train de faire une partie, là? Oui, docteur. Entre nous, vous devriez faire attention, Fred va vous manger votre reine, là. Y'a comment qu'il lui bouffe le cul à cette pute? S'il approche, je le déroule. Vous déroulez rien du tout, docteur. C'est une partie d'échecs. Et hop, tant pis, plus de reine. Il a bouffé ma reine. Ma vie n'a plus aucun sens. Je serais pendu demain matin. Michel Polnareff. Nine. Loïc Perrault. Non, sérieux. Non, attends, de quoi tu te mêles là, la texte fait. Nous philosophons tout simplement avec le docteur. N'est-ce pas, Helmut? J'aime quand vous m'appelez Helmut, Friedrich. Et moi, j'aime quand vous m'appelez Frédéric Helmut. Ding dong. On sonne à la porte, patron. Ça va, j'ai entendu, je suis pas aveugle, Marguerite. Ding dong. Je sais pas qui c'est. Mais faites le tour, y a pas de mur autour de la porte. Colonel Atti. Ah, salut à toi, vieux bandit qui a les couilles qui traînent par terre. Alors, comment le voient les petites familles? Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai juste voulu être poli, moi. Attendez, mais qu'est-ce qui vous arrive, colonel? Oui. Pourquoi est-ce que vous pleurez comme une madeleine? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que sa femme l'avait quitté. Et pourquoi ça le fait transformer en madeleine? Oui, enfin, ça c'est une expression, docteur. C'est comme avoir des larmes de crocodile. Enfin, ça ne semble pas être le cas de ce pauvre colonel Atti, malheureusement. Le colonel, il se mettrait du collier de caïman? Mais enfin, taisez-vous. Vous voyez bien que le colonel Atti est sans dessus-dessous. Ça, c'est vrai. J'arrive pas à savoir où est sa trompe, où est sa bite. Le monde de Monsieur Fred est une émission culturelle. Bon. On va se calmer, là. Colonel, on va vous servir un verre, ok? Tenez, voilà. Jack Douglas avec une paille. Ça sert à quoi, une paille avec une trompe? Non, s'il vous plaît, calmez-vous, colonel, je vous en prie, soyez sympa, là. Vous allez tous nous rendre moroses à vous foutre dans un état pareil, merde. Égoïste, va. Docteur, un peu de compassion, je vous en conjure. Cet éléphant souffre, il a mal au cœur. Oui, on sait, colonel, toutes des salopes, vous vous répétez. Maintenant, rendez-vous à l'évidence. Vous courez le monde en permanence, vous n'êtes jamais chez vous. Ne vous étonnez pas non plus que votre femme vous ait quitté. En plus, quelle idée de vous afficher dans la presse avec Ellie Macpherson, franchement, mais quand on trompe sa femme, colonel, vaut mieux être discret. Non, le prenez pas comme ça. Pardonnez-moi, mais un éléphant et un top modèle en train de faire du jet ski à Saint-Tropez, dans le monde réel, ça se remarque. Bon, eh bien moi, je me faire un verre. J'ai arrêté de boire. Je vous aime, docteur. Un glaçon, 2 dans le vôtre. Dans le mien, 2. J'aime quand ça déborde. Un. Oh. 2. Oh. Oui, pardonnez-nous, colonel. Revenons-en à nos moutons. T'entends, Jodassin? On parle de toi. Elle est où votre femme maintenant, colonel? Dites-le nous. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que, en fin de compte, moi, je lui parle, mais je comprends jamais ce qu'il raconte. Il dit que sa femme est retournée chez sa mère en Inde. Eh ben, on va aller la chercher par la peau du cul. Quoi? Mais, attends, allez, en Inde? Non, mais attends, en Inde, non, mais...
Vous n'y pensez pas, docteur, ou quoi? Mais aucun de nous n'a de vaccin un jour. Nous risquons les pires maladies. Est-ce que vous avez conscience de ça? Mais ne tentez qu'ils ne dorment pas avec ça, Léon Tom. Franchement. Quand même, docteur. Ich bin docteur, je sais de quoi je parle. Qui a besoin d'être vacciné de nos jours? Personne. Je vais vous faire un bon petit frottis à tous et hop, c'est ira. Ouais. Non, pas pour moi, merci. Je m'en passerai également. Rien, merci. Ouais, enfin, si on pouvait éviter, moi j'aimerais mieux. Par la cage d'escalier de Whitney Houston. Prums. Oh non, c'est moi que c'est Ta prends. gueule, dis-le. Monsieur Meuble, venez ici. Baissez-moi ces pantalons. Moi, j'enfile mes nouveaux gommes à pas. Eh ben moi je crois en la médecine, moi. Bon, penchez-vous, dites ah. Ah. Colonel, quelque chose me dit qu'on va aller en Inde. Sur la gauche de l'appareil, vous pouvez admirer l'aile gauche. Et sur la droite de l'appareil, vous pouvez admirer l'aile droite. Et si vous regardez juste en dessous, vous verrez un connard massacrer un chaton avec une batte de baseball. Ah, donnez-moi le micro. Fred veut vous dire qu'on survole la Tchétchénie. Il est pas content là. Atterrissage dans 1 minute. Oh, donne-moi ces micros. Fred veut vous dire qu'on va se poser. Tu vas voir, Jean Dassin. Tu vas bien aimer être en Inde. En Inde, Niluge, en Inde. La vraie, attention, mais faites gaffe, il y a une piste d'atterrissage. Putain, j'ai failli me poser dessus. Bien évité, Fred. Ah, là, une forêt. Je sors le train d'atterrissage. Ah, mais qu'est-ce que c'est mignon, ce pote-là. Oui. Oh, c'est quoi en Normandie. Colonel, où est-ce qu'elle habite, la maman de votre femme? À Bombay, très bien, très bien. À Bombay, c'est pas la porte à côté, ça. Colonel, ça vous dérange si on vous monte? Moi, ça me dérange un peu, mais c'est une question de principe. Allez, montez, docteur, montez. Par l'incinérateur de Virginie Ledoyen. Mais comment on fait? Il y a pas d'échelle là. Et ça, c'est pas un ascenseur, peut-être? Non, ça c'est une trompe. Est-ce que vous pouvez manquer d'imagination, monsieur Meuble? C'est exaspérant. Mais aidez-moi. Allez, donne-moi la main, Marguerite. J'ai pas de main. Et je reprendrais bien un peu de purée. C'est pas le moment, latex. Allez, monte sur le colonel. Ok, ça roule. Ah, je t'avais bien dit que tu t'amuserais en Inde, Jean Dassin. C'est bon, tout le monde est monté? Bon, eh bien, il ne nous reste plus qu'à héler un tuk-tuk, comme James Bond. Ah, mais quelle chance, Fred, regardez, en voilà un. Putain, je suis un gros mouleux, moi. Bon, vous me laissez... Incroyable, hein. Si, vous me laissez faire parce que je parle Bon, allez-y, couramment allez-y. l'indien. Hugues, moi, Frédéric Martin, avec toute forêt magique. Toi, il y en a à bien vouloir emmener nous sur tuk-tuk à toi, direction Bombay, Oumfa. Ah, pardon, colonel. Oui, plutôt Bombay, banlieue nord. Oui, alors, ça y en a possible? Eh bien, aucun problème, monsieur. Vous réglerez comment? Visa, Mastercard, American Express? Note de frais, oui FM. Ah, oui FM. En Inde, on adore, pas de problème. C'est fou ça. Allez, colonel, montez sur le tuk-tuk. Ah, Fred, j'ai une question à vous poser. Je vous écoute. Voire deux. Mais en tout cas, elles sont liées. Enfin bref. Pourquoi est-ce qu'on monte sur le colonel pour prendre une tuk-tuk? Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas directement posé à Bombay avec l'avion? Parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse, docteur. Pourquoi est-ce que j'ai parfois l'impression que nous nous compliquons la vie pour rien? C'est pas grave. Ah, mais putain de bordel de Diol, ça fait 2 plombs maintenant que le colonel il est chez la belle doche, ça me Oh là pète là, les couilles. j'espère que ça va bien se passer. Pourvu qu'il sache trouver les mots justes. Vous savez, Fred, quand même, Colonel Hattie a tout de même commis un grave péché, là. Hein. C'est un adultère caractérisé. Entre nous, moi, il n'est pas dit que son épouse lui pardonne, parce que... Hein, Mais t'as fini de nous casser les glaouis avec tes conneries, toi. enculé. Mais comme il dit, on n'est pas venu jusqu'ici pour que le colonel il se fasse remercier comme un collégien. Moi, je vais vous dire un truc. S'il veut qu'elle revienne, sa grognasse, il a qu'à lui coller un bon aller-retour dans le petit. Il la ramène à la forêt magique et elle la ramène pas. Regardez, le colonel Hattie sort de la maison. Nom d'un sopalin absorbant par ses pensées.
C'est vrai que c'est vachement grand une maison d'éléphant quand même. Alors, colonel, comment ça s'est passé? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Oh putain, non. On est vraiment désolé, colonel, je sais pas quoi vous dire, moi. Attendez, c'est pas vrai. Elle l'a acheté, là? Non, mais pardonnez-moi encore, mais c'était prévisible quand même, non? Enfin, moi j'aurais été moi-même étonné du contraire parce que je suis désolé, mais une femme, éléphant ou pas, on n'avait aucune raison de passer l'éponge sur un tel affront. Enfin, du moins dans un laps de temps aussi court, je pense. Hein. J'avoue que sur le fond, je partage complètement l'opinion de Léon Tom Cruise. Non, bon, ça m'aurait étonné aussi, hein. Non, reprenez-vous, colonel, on va arranger ça, je vous le promets, je vais trouver une solution, là. Oh, regardez là-bas, une vache de dinde. Non, Ilu, c'est une vache sacrée. Ne la touche pas, Iluge. Oh. Je la touche pas, je lui mange la tête. Ça va nous retomber dessus, Niluge. Qu'est-ce que je disais? Non, merde. Niluge, on ne touche pas aux vaches sacrées en Inde. Ça crée des problèmes. Les mains en l'air et face contre le sol. Oh merde. Hugues, vous y en êtes sûr de ce que vous venez de dire ou pas? Faites ce qu'il dit, Fred. C'est sûrement une coutume locale. On va se faire arrêter, docteur, y a rien de folklorique là-dedans. Les mains en l'air et face contre le sol, je vous dis. On ferait mieux de leur obéir. Ce qu'il y a de bien avec les têtes de vache, c'est qu'il y a des cure-dents fournis avec. Mais c'est ces gants Niluge, pas des cure-dents. Je vous préviens, si vous refusez d'obtempérer, nous offrons le feu. C'est bon. On obtempère. De toute façon, la docteur, ça nous fait trop de problèmes à régler d'un coup. Je verrai un peu de prison, nous fera pas de mal. C'est encore le meilleur endroit pour réfléchir au calme, non? Main en l'air et face contre le sol, allez. Qu'est-ce qu'il dit, Fred? Qu'est-ce qu'on fait? On les déroule? Non, plus tard, docteur, plus tard. Là, pour l'instant, je suis très tenté par ce que nous propose ce sympathique agent de la paix indien. Ça m'interpelle au plus haut point. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe? On a l'air très con, les mains en l'air, face contre le sol. Ça va, docteur? Passe. Je me sens très bien, moi. Je n'ai jamais ressenti au fond de moi-même une telle sérénité. Je suis tout tendu. Ah, non, ne dites pas ça, faites comme moi, respirez. Oh, mais c'est l'Inde qui vous fait ça. Pardon? C'est l'Inde qui vous fait ça. Oui, c'est ça me déstresse. D'ailleurs, j'aurais une question à vous poser sur ce sujet. Sans vouloir vous déranger, bien sûr. Pas plus du tout. Retournez-vous. Vers moi. Non. Je suis serein, mais pas fou. Vous êtes sûr que ça vous dérange pas? Non, allez-y. Bon, je voudrais savoir, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-ce qu'il faut chercher sa paix intérieure, docteur? Est-ce que vous auriez explication à ça? Ah, je savais, je suis désolé, je voulais pas. Vous savez quoi? Non. Vous avez de la chance. Ah. Oui. Oh non. Si, je vous assure. Vous savez que ce soir, j'ai explication. Hare Krishna. C'est pas des conneries, c'est vrai. Docteur, nous vous écoutons. Ah, Fred, mon ami au propus lévitant. Vous posez là une question de fond. Vous n'êtes pas sans savoir que de temps en temps, il est bon de se pencher sur soi-même et de jeter un œil investigateur sur sa prostate émotionnelle. Vous savez ce qu'en pensent les Indiens turcs? Les Indiens turcs, non. Yeah. Mange tes substances intérieures et tu pourras mieux te respirer du dedans. Non, mais c'est vrai. À moyen simple. Non, attends, moi ça met ce body, c'est formidable. À moyen simple, si vous avez du mal à vous concentrer, l'introspection du côlon. Par vous ou un ami si vous n'êtes pas souple. Souvent proposé, rarement accepté dans le cadre de la requête. Un phénomène à la mode, mais qui néanmoins reste une solution valable, la retraite dans un monastère. Vous prenez une semaine, vous vous retirez chez ceux qui ont fait le vœu de silence, l'ordre des capucins à la langue gonflée. Après quelques heures de frustration totale, quand personne ne daigne vous répondre, vous finissez également par vous taire. C'est dans le mutisme retrouvé que l'avenir s'illumine, et non dans un fist avorté ou un queue sur cuir, même sublime. Oh là, c'est le nirvana, c'est ça. Moralité, Fred. Vous excitez les gars des autres cellules. Hein. Attention, docteur. Ils nous adorent dans cette prison. Hein. La moralité, Frédéric, on ne plaisante pas. J'adore. Merci. Vous êtes très fort.
Dégage ton esprit, éloigne-toi de ton corps. Si tu veux te connaître, va faire un tour dehors. Vas-y, recueille-toi, plonge au fond du trou noir et tu seras heureux, tu retrouveras l'espoir. Ce n'est pas sans penser que tu trouveras la voie. Seule une fouille du sphincter te redonnera la foi. C'est magnifique. On est vraiment des stars dans cette prison. Fred, écoutez-moi, je pense sincèrement que nous avons tous fait notre travail sur notre moi intérieur. Il serait bon de songer à s'évader maintenant. En plus, de voisins de cellule, ils commencent sérieusement à faire de l'œil à Léon Tom Cruise. Tant qu'ils me font de l'œil, ça va, mais s'ils me font le reste, que j'ai peur, là. Tu vois, Jodassin, une fois on était en prison et déjà Léon Tom Cruise, les autres garçons, ils l'aimaient bien sous la douche. Vous voulez vraiment partir? Moi, sincèrement, je commençais à m'y faire à cette cellule. On parle le vélo d'intérieur de Maurice Papon. C'est vrai qu'elle est beau, cette cellule. Depuis le temps que je rêvais de faire une retraite dans un temple. Oh, moi, j'avais déjà fait une retraite dans un moine une fois, je me souviens. C'était bien? C'était pas mal. Mais la bure, ça gratte le clan. Je me suis jamais senti en paix comme ça. Docteur, c'est fascinant. Je veux dire, maintenant, ce n'est pas à nous de prendre cette décision. C'est au colonel. Colonel, vous vous sentez comment maintenant? Je l'ai jamais vu comme ça, docteur. Il va jamais s'en remettre, c'est pas possible. Ça fait 15 jours qu'on est là. Il va pas être content, votre patron, quand on retournera à la radio. Je sais pas, je m'arrangerai avec lui, t'inquiète pas. Ouais, on va lui ramener un beau tapé, Kenzo, et là, il sera content. Colonel Atti, je vous en supplie, cessez de déprimer. Normalement, vous auriez dû réussir à calmer toutes ces choses qui sont en vous et vous apaiser vous-même. Je veux dire, ça vous fait du mal, non? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non. Oui, enfin, on va tout de même pas passer tout le reste de notre vie ici. Imaginez qu'il soit inconsolable et qu'il le reste. Ah, parce que c'est pas dit qu'il arrive à l'oublier, hein. C'est un éléphant, je vous rappelle. La forêt magique de WeFM. Oui. Éloignez-vous de la porte. On vient de payer votre caution, vous êtes libre. Éloignez-vous de la porte, je vous dis. Sortez de cette cellule, les mains en l'air, face contre sol. Oh là, nous sommes libres, les gars. Putain, nous sommes libres. Pardonnez-moi, aubergiste, mais qu'est-ce qu'il a payé notre caution? Une certaine Madame Atti. J'ai l'impression que votre épouse vous a pardonné vos incartades, colonel. Allez, on sort! Vite, allez, avant que la bourgeoise colonel elle change d'avis. Oh, c'est le plus beau change de sa vie. Oh, ta gueule, Néluche. Docteur, vous ressemblez à une aquarelle de Marie-Laurence. Ça vous va très bien, le paréo. Ouais, j'aime bien. Nous avons bien mérité de goûter un petit peu de repos et de joie. Je veux dire, vous, les vagues, la brise dans vos cheveux. Oui, j'aime quand ça flotte sur ma nuque. C'est car finalement, on s'arrête jamais, n'est-ce pas? Si on s'arrête, on meurt, docteur. Nom d'un encensoir qui bosse le matin. Et dites-moi ce que vous pensez de mon château de sable, les gars. Oh bah dites-moi, monsieur, il est magnifique. Non mais franchement là. Ah, merci. Mais vous faites cela d'une façon admirable. Quel sens du détail, quelle précision dans la file. Mais sors de mes oubliettes, Léon Tom Cruise. Vous avez vu le colonel, docteur? Regardez, il est là. Qu'est-ce qu'il est content? Il est radieux. Ah oui, c'est le mot. Je préfère le voir sur ce jet ski avec son épouse qu'avec ce boudin d'Ellie Macpherson. Oh putain, c'est vrai qu'elle est moche, cette radasse. Et dire que lundi, nous serons à Paris comme des cons. Ah mais attendez, profitez de l'instant présent, Frédéric. Ah, c'est pas moi qui vais vous expliquer le mot épicurien. Jouissez de l'instant présent, c'est l'été indien. Tonton Jodassin, on passe même ta chanson ici. Because of the wonderful
to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Au revoir, mademoiselle. Adieu mes enfants. On a bien fait de ramener tous nos copains de cellule. Ah oui. Il nous manquait ça. Et surtout aller en Tom Cruise, ça lui aurait manqué. Alors, il m'a fallu 3 jours pour sortir des oubliettes du château de Monsieur Meuble, alors ça va, hein. Il était beau le château. Et c'est très 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 joli. Bon, eh bien, je vous souhaite un beau week-end, les gars. C'est fou ça. On se retrouve mercredi, nous. Oui, mercredi. Ok, ça roule. Lundi, je vous rappelle que maintenant, il s'agit d'une rediffusion. Vous appelez, vous mailez ce que vous voulez. Quoi, faut pas le dire, fais pas cette tête-là, les gens, on va pas. Bah, faut le dire, faut communiquer là-dessus. Et l'aventure intérieure. C'est en oubliant d'oublier qu'on finit par se rappeler de tout. Si, la voiture intérieure. Moi, je préférais avec Boris Elsner. Boris Elsner. C'est la même, vous arrêtez. Voilà, LM des meufs, c'est fini. Ainsi s'achève cette émission, Monsieur Meuble, merci. Léon Tom Cruise, Idouane. Idouane. C'est oui, Iguane. Docteur. Non, Idouane. Ah, pardon. Docteur, qu'est-ce que vous faites là? Non, j'ai pensé à un truc. J'ai très peur. C'est con qu'elle a ce soir. Demain, enfin on verra si on l'attache. Arrêtez, vous m'excitez, je suis tout tendu. La Tex à mardi. Ok, ça roule. Je vous souhaite un bon week-end à tous et vous avez intérêt à être là la prochaine fois, sinon. Sinon. Pas fâché que ce soit un week-end.